bien le bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec Zimou et Sébastien où on va escalader le mont Fuji. Ce sera pas une vidéo très longue je suppose, mais normalement une vidéo riche en émotions et en efforts physiques. On part escalader ce mont Fuji aujourd'hui, on est le dimanche 6 août. On part avec Sébastien et Zimou que je rejoins directement à la gare des bus. Ça commence déjà plutôt mal puisque je me suis rendu compte ce matin environ à 7h30 que je m'étais trompé de lieu pour prendre le bus, qu'on n'a pas rendez-vous à Shinjuku, mais bel et bien à la gare de Tokyo. Le bus démarre à 9h20 et il faut qu'on soit là un quart d'heure en avance. Donc là il est 7h50 et j'ai à peu près 45 minutes de trajet jusqu'à la gare de Tokyo. Donc on se grouille, j'espère qu'on aura le temps d'aller jusque là-bas. J'ai dû faire en plus hier le linge de Zimou et compagnie, parce qu'ils n'avaient pas de machine à laver chez eux et qu'il leur fallait absolument des vêtements pour monter. Donc ça a été un peu galère. J'ai bien dormi par contre cette fois-ci, donc normalement ça devrait aller. En termes d'effort physique, ça fait pas trop peur. C'est plus notre organisation de merde qui me fait un peu peur. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant, je prends mon train en me dépêchant et on se retrouve normalement si tout va bien dans le bus. C'est magnifique, j'ai réussi à trouver la gare des bus, c'est juste là-bas derrière, il y a tous les bus qui sont en train d'attendre. Il est 8h20 et on prend le bus à 9h20, même si on monte un quart d'heure en avance, ça fait que 9h05, donc j'ai 40 bonnes minutes d'attente, donc c'est pas grave, tant mieux. J'espère que Zimou et Sébastien trouveront aussi facilement. On a les deux là, numéro 1, numéro 2. Par contre on a des tickets qui sont que provisoires, on a que la confirmation d'achat. Donc on espère que ça passe et qu'on peut rentrer dans le bus. Ça se trouve on filme pour rien là, tu vois, c'est ça qui est drôle aussi. On va réussi à rentrer dans le bus, let's go. Et Zimou il fait un vlog aussi derrière tout seul. T'as une chaîne YouTube Zimou, vas-y fais ta pub. Fais ta pub. On a 2h30 de bus, c'est ça 2 heures de bus. Siba il est malade en transport. Il est content. Ouais. Let's go, on arrive à Kawaguchiko. On a pris les tickets pour le bus et maintenant on va prendre le deuxième bus qui passe à 12h30, qui passe dans 20 minutes quoi, pour aller jusqu'à la 5e station et puis on commencera notre station à pied. Faut pas trop falloir contraindre parce que la station dure au moins une 5 heures et on va arriver là-bas à 13h. Et on a jusqu'à 18h justement pour faire le check-in de l'hôtel. Donc on va un peu se grouiller. Pour l'instant ça se passe bien, malgré le manque de préparation. Oui, départ du deuxième bus. Au revoir la station. Bonjour Sébastien. On est dans la 5e station. Il y a une énorme boutique souvenir avec plein de trucs à bouffer. Ce truc là, c'est la banane là. Ça sent méga bon sa mère. Par contre, tout est cher. Genre la moindre bouteille d'eau, c'est tout de suite 350 yens. Et Zimou va prendre un truc comme ça, à mon avis, sûrement des soba ou du poulet frit avec un petit bun. Les gars, on est swag ou pas avec le Madame Michelin là? Il drache sa mère, on voit rien à 500 mètres tellement il y a de la brume et il fait super humide. Donc on a acheté ces trucs de mort. Regardez Zimou il va travailler dans une boucherie là. Il est trop petit. Bah ouais, et pourtant j'ai pris un X large. C'est déjà limite pour moi, pour Zimou ça va être trop petit ça pour ça. Non, t'inquiète. Tadam. Nous sommes à 2300 mètres et nous allons jusqu'à 3700. Nous avons 1400 mètres à monter. Il est 13h40, c'est ça Zimou? Ouais, et dit comme ça, c'est facile. Dit comme ça c'est facile, mais en fait il y a 7 km mais il y a 1400 mètres de dénivelé sur 7 km donc... Ça va mais ça va monter fort je crois. En fait je pense que ça va pas être long, ça va pas être chiant mais ça va être dur en termes de force tu vois. Ouais c'est ça, genre il y a que des grands-parents autour de nous et puis des gamins quasiment donc en vrai... Je pense qu'on a choisi la ligne la plus simple. C'est ça, bah, c'est ce qui était mis sur la table, en tout cas c'était normalement une ligne les plus simples donc ça devrait le faire je pense. Dis-moi avec son truc de boucher c'est trop petit, il est en train de péter tous ses boutons. C'est mes pecs. Ça y est, là ça monte bien. Vous voyez, wow, les dénivelés ça merde. On va te faire monter à mon avis 25-30 mètres. Un truc comme ça. Méga stylé. Les gens font déjà des pauses dedans. On arrive à la 6e station, premier arrêt. On doit monter jusqu'à la 9e je crois aujourd'hui. Et on fait le terminus de 9 au sommet demain. Vraiment c'est le chemin le plus court qu'il y a entre la 5e et la 6e. Donc on a fait une toute petite portion et le plus long c'est entre la 7 et la 8 apparemment. Donc là on va jusqu'à la 7. On va une petite pause avec 7 parce que c'est quand même physique, ça monte bien. Et à mon avis on fera une grosse pause à la 7e avant de faire 7-8 d'un coup. Je m'arrête. Le chemin là il monte bien. Je crois que c'est une des portions les plus chaudes de tout le parcours. On va essayer de survivre. Ah ben ça il y a celle qui se dégage derrière moi, c'est super beau. T'as vraiment l'impression d'être perdu dans un autre monde. Vraiment très différent de Tokyo par rapport à ce qu'on a d'habitude, c'est incroyable. Très content de monter, très content. Matez-moi ça, cette vue. Oh,
Le chemin ici il est beaucoup plus rocailleux. C'est que des cailloux. C'est dur à monter. Mais c'est tellement beau. Photo, photo. Regardez, là on a fait un quart du chemin. Vous voyez le petit sommet là tout au bout. C'est déjà le bout. Et là il nous reste 4,5-6 km à faire jusqu'au sommet. Et on voit toutes les stations, on a des petites buttes. Touc, touc, touc. Ça y est, je l'ai fait. 7ème station, 2700 mètres d'altitude. Donc il nous reste 1000 mètres d'altitude à monter. On a fait un gros tiers du chemin en vrai. J'ai perdu Seb en chemin, j'avoue, je vais l'attendre ici. C'est physique, mais c'est super agréable et c'est super beau, donc c'est trop bien. Je crois que Seb en chie un peu. Je vais essayer de le soutenir un peu plus et rester avec lui pour le reste. Donc là il est 15h13, on considère en général qu'il faut 5 heures pour arriver au sommet. Et on n'a même pas allé au sommet, on est jusqu'à la dernière station pour se reposer, pour dormir plutôt. Donc normalement on devrait pouvoir arriver à l'auberge avant l'heure prévue, avant 18h, ça serait cool. Allez, j'attends Seb. Regardez-le, ce guerrier là. Il est arrivé genre même pas 5 minutes après moi, il a pas fait de pause. Tabasse. Oh là, je vais faire un gros poutou là. On est reparti, ça monte fort et c'est très étroit donc on est obligé de faire la file pour attendre de monter. Super. Petite pause en plein milieu du chemin, ça devient assez difficile en fait parce qu'à partir de maintenant on doit vraiment entre guillemets genre escalader quoi. Ça monte vraiment assez fort et on est obligé d'utiliser nos mains à gauche à droite pour se maintenir, pouvoir monter, sinon on n'avance pas. En dehors de ça, je pense qu'on s'est un peu volé la face en vrai sur le temps qu'on allait mettre à escalader. C'est sûrement beaucoup plus long que ce qu'on pensait finalement. Allez, on redémarre. Station suivante, ouais, 2800 mètres d'altitude. Et j'ai totalement déchiré mon froc qui sert plus à rien. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir, mais vu la gueule des nuages, à mon avis, ils vont se le prendre dans le fion. Depuis tantôt, en fait, ça se couvre et ça se dégage toutes les 5 minutes. Et là, quand c'est couvert comme ça, on voit rien du tout. Tu fais quoi, toi? Arrête de faire le con et avance, là, on a encore du chemin. Et voilà, ça se redégage. On est presque arrivé à la 8ème station. Ça commence vraiment à devenir un chemin qui est tout rocailleux, où c'est vraiment de la montagne pure. Du coup, ça devient de plus en plus haut de montée parce qu'il y a de plus en plus d'escalade à faire. Il y a Steph qui est en train de faire le coup en bas, il est en train de me casser les couilles. Je pense que vraiment le plus dur pour l'instant, c'est la météo. Vous voyez, j'ai encore ressorti ma parka là, je suis trempé de la tête aux pieds. Mon short est tout mouillé parce que j'ai plus mon pantalon. Et j'ai froid aux mains, ça devient dur d'agripper les rochers, ça glisse partout. C'est pour ça que c'est assez complexe en fait. On aurait vraiment dû regarder la météo de venir et préparer un peu plus, mais bon, c'est pas grave. En dehors de ça, on arrive quasiment à la 8ème station, vous voyez, elle est juste là au-dessus, il nous reste encore allez, 150 mètres à monter avant d'y arriver. On va faire une grosse pause à mon avis là-bas, essayer de sécher un peu si on a l'occasion. Peut-être acheter à boire parce que... Courage les bouchonnes. Ça y est, on est arrivé à la 8ème station, après quasiment 2h30 d'ascension. On a une carte ici, on peut enfin se repérer. Pour l'instant on est là, premier arrêt de la 8ème station et on va jusque ici à peu près au moins la fin de la 8ème station. Et puis après on va essayer de trouver notre hôtel normalement ici au niveau de la 9ème station, si on dit pas de conneries. Indiqué qu'il y a normalement à peu près 100 minutes entre le premier et le dernier de la 8ème station, et puis à peu près encore 90 minutes entre la 8ème et la 9ème, mais les temps sont un peu bullshit, ça correspond pas à grand chose, en vrai c'est vraiment très aléatoire et très dépendant de la personne et du morceau. Zimou est parti en avance, donc on sait pas du tout où il est, mais à mon avis, comme il est parti comme une fusée, il est quasiment arrivé. Vous voyez, c'est de nouveau recouvert, on voit plus rien du tout. J'espère vraiment que Zimou nous attendra au-dessus, et que l'hôtel sera un minimum bien, qu'on puisse vraiment se reposer, quoi, parce que sinon ça sera trop la merde. Il met tantôt non plus, mais on s'est vraiment pris une énorme drache. Regardez Seb, il est trempé de la tête aux pieds. On t'entend pas, le micro est trop loin, mec, c'est pas grave. Ouais, comme il expliquait, on s'est pris la méga grosse drache de l'année tantôt. J'ai pas filmé évidemment parce que je voulais pas mouiller la caméra, mais du coup on est trempé de la tête aux pieds et c'est assez dur. Mais ça va le faire. On vient de croiser deux Français là-bas ici à la station 8 qui nous ont dit qu'ils ont vu passer Zimou comme une balle il y a environ 2 heures, je crois. Donc Zimou est sûrement déjà arrivé au sommet. Je crois qu'on a enfin un peu de chance, le temps se dégage vraiment, il n'y a plus trop de nuages à l'horizon, dans le sens ou dans ce sens-là, donc normalement il n'y aura pas de nuages qui viendront de là-bas. Et on arrive à une des dernières étapes du 8ème sommet. En vrai, même si c'est très dur, c'est quand même très stylé, ça vaut vraiment la peine de monter. Après plusieurs heures de montée, on quitte l'avant-dernière station, on voit déjà la dernière station numéro 8. Après ça, il nous restera juste à monter de la 8 à la 9 pour aller trouver l'hôtel. Zimou n'a pas donné de nouvelles, donc j'espère qu'il y est, qu'il n'y a pas de problème. Niveau timing, on est vraiment pixel, juste ce qu'il faut. Yeah 3250 mètres, la dernière station numéro 8 du Mont Fuji. Apparemment, d'après Seb, c'est le dernier tori qu'il y a avant le sommet du Mont Fuji. Je sais pas si c'est vrai ou c'est du bullshit, mais en tout cas, c'est stylé comme anecdote. Merci Sébastien. Il repleut. Je pensais vraiment qu'on serait tranquille au niveau de la pluie, en fait non, les nuages bougent très vite, on voit de nouveau plus le sommet. On y est normalement bientôt, en tout cas on espère qu'on y est bientôt. Et vu qu'on s'approche du sommet de plus en plus, il y a énormément de bastions, un peu comme ça, à gauche à droite, où on peut se reposer. Donc ça nous permet de faire des pauses assez régulièrement, et la plupart c'est des hôtels en fait, mais on a choisi le dernier hôtel le plus haut, comme ça on est tranquille demain. Mais du coup il y a beaucoup à monter quoi.
On est vraiment au bout de notre vie, ça devient très très dur, autant physiquement que mentalement. Ça me fait le moins des rochers là-bas, je sais pas ce qu'il fait. Ça y est, on est au bout, à la 9e station. On a fini pour aujourd'hui normalement. On a réussi à le faire. L'hôtel est juste ici. On va pouvoir se reposer. Et enfin dormir et on repartira demain. Oh putain, tellement content. On l'a fait Sébastien, j'ai joué. Hop, 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 je vous interromps 2 secondes. Ça, c'est ce qu'on croyait. Pour vous expliquer un peu plus comment ça s'est passé, en fait, on est arrivé à cette fameuse 9e station, en se disant, ça y est, on a réussi, on est au bout, on est trop content, on l'a fait, on était explosé de fatigue, trempé de la tête aux pieds, on avait froid, parce qu'il commençait à faire vraiment froid avec la hauteur, l'altitude, et ça devenait difficile de respirer, parce que l'air se raréfie de plus en plus, évidemment, quand on monte. Donc on est arrivé, je suis allé me présenter à l'espèce de station hôtel là-bas, à l'auberge, quoi, en demandant, oui, voilà, on a un ami qui a réservé, machin, et le gars a commencé à nous engueuler comme du poisson pourri, parce qu'on n'avait pas le papier vert. Le papier vert qui est censé être synonyme de réservation, donc on n'avait pas, parce que c'est Zimou qui a réservé l'hôtel. Donc on a commencé évidemment à avoir des nouvelles de Zimou en demandant, voilà, on envoie un message, on demande où est-ce que t'es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, Zimou s'était trompé d'hôtel. Donc c'est-à-dire qu'on venait de monter à peu près genre 5 heures de la station, il était à peu près 6h30, à ce moment-là c'était dur, on a vraiment forcé comme des connards quand on est arrivé au bout. Ça se voit peut-être pas à la vidéo parce que j'ai pas énormément filmé, évidemment le moment c'était le plus dur parce que j'étais devant mon effort, que j'ai pas eu le réflexe de sortir la caméra. Et là on s'est rendu compte en fait que l'hôtel était sur l'autre chemin, de l'autre côté de la montagne. C'est-à-dire que si on voulait accéder à l'hôtel, on devait continuer à remonter jusque tout en haut. Il nous restait à peu près 1 heure d'ascension, voire 1h30. Il commençait à faire noir, même si ça se voit pas encore. On était trempés, on avait froid, on était exténués, on n'avait plus rien à boire et tout coûtait extrêmement cher. Genre c'était 500 yens la bouteille d'eau, donc plus de 3 balles, quasiment 4 balles. Et Zimou nous explique que ouais, on a encore 1h30 à monter. Je vous jure que j'ai pas filmé, mais vous aurez vu nos visages, on était décomposés avec Sébastien. C'était peut-être la pire sensation que j'ai jamais connue de ma vie, quasiment. C'était vraiment un gros coup au moral. On a monté ce qu'on a pu, en fait, on a demandé à tous les hôtels, un à un, s'ils avaient de la place, et on s'est retrouvé du coup dans le dernier hôtel, donc le dernier palais de la 9e station, où on a pu loger là-bas, et où ça nous a coûté la peau du cul. C'était 2 fois plus cher que ce qu'on avait prévu avec les autres. Zimou, je sais que tu vois ça, va te faire enculer. Maintenant, je le raconte avec le sourire, évidemment, parce que ça fait 2 semaines que c'est passé. Je vous jure que vraiment, on avait le démon, il y aurait Zimou en face de nous, on lui aurait pété les joues, cet enfoiré. Je vous laisse reprendre mes explications à l'hôtel et notre petit repas. Ça y est, on est enfin arrivé à l'hôtel, on nous a servi à manger, on a accepté qu'on puisse dormir ici. C'est assez dur, on va essayer de dormir à peu près 2-3 heures, je crois, jusque demain matin, il nous restera 1 heure d'attention. C'est très dur, honnêtement, je crois que ça se voit à nos gueules. On a un peu la haine, j'avoue, sur Zimou, c'est enfoiré. Mais on a réussi à trouver un truc, c'est le plus important, on va réussir à dormir, je pense, ça va être assez compliqué. Mais le plus important, c'est d'avoir un minimum de repos pour pouvoir faire la descente demain, en fait, parce que après la montée, il y a encore toute la descente à faire. Et ça va être assez galère. On va filmer normalement, on va juste bouffer nos nouilles tranquillou, puis on va aller dormir parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, c'est juste une nuit à l'hôtel classique, on s'emmerde. Bon allez, fais des bisous, à demain. Pire nuit ever. Vous voyez, ici, c'est rempli de touristes chinois. Ils ont fait du boucan toute la nuit, ils ont pas arrêté de tousser, de se réveiller, de parler. Et ce matin, ils sont réveillés genre vers 2h, alors qu'on doit partir vers 3h30 pour pouvoir faire l'ascension avant le lever du soleil. Donc c'était très compliqué de dormir, on a quasiment pas dormi, vous voyez, je crois que nos gueules c'est catastrophique. Mais on se prépare avec Seb, on va repartir, il nous reste entre une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, gros max de montée pour aller au sommet, voir le lever du soleil, et après ça, descente. Vous voyez là-bas en bas, c'est toutes les lords des gens qui ont dormi plus bas que nous qui sont en train de monter. C'est assez chaud la nuit honnêtement parce qu'on n'a pas grand chose. Et c'est que des cailloux, des gros cailloux qu'il y a sur le reste de la montée, donc on risque de se casser la gueule à tout moment. Faudrait en faire attention, on met nos pieds pour pouvoir escalader. On voit déjà normalement les lampes des gens. Je sais pas s'ils sont au sommet ou s'ils y sont presque. Regardez le monde qu'il y a derrière. On commence déjà à voir les premières lueurs du soleil à l'horizon qui va se lever tout doucement. Là on est plus ou moins bloqué parce que le chemin est très étroit et qu'il y a beaucoup de monde qui monte en même temps. Donc on attend, on fait la file. Courage Seb, tu vas y arriver, je crois en toi mon gars. Donne-toi. Regardez les cailloux qu'il y a sur le chemin, putain, genre c'est tellement dangereux, il y a des panneaux attention partout. J'ai vu des gens glisser à gauche à droite là. Ça y est, on l'a fait. On est au sommet Seb. Seb est en train de décéder. On voit plus rien, il y a une espèce de nuage de cailloux, de poussière à gauche à droite. Mais on voit quasiment déjà le lever du soleil. Il est genre 4h15, le lever du soleil est à 4h58. Donc on va juste attendre ici tranquille et attendre Zimou. GG mon gars, bien joué Seb, je suis fier de toi. Franchement tu t'es donné à fond alors que t'allais mourir. Tout ça c'est pour la K-Corp les gars, vive le Carmine. Regardez comme c'est beau, le soleil qui est en train de se lever tout doucement.
Je vais pas filmer la descente parce que j'ai plus de batterie et que je suis trop fatigué, je suis trop claqué. Mais voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était très dur, mais je suis très fier de nous, très fier de mon petit Seb. Je vous laisse avec le shot du lever de soleil et avec l'image finale. À la semaine prochaine, faites des gros bisous, vous êtes trop forts. Au revoir.虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるって